Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. De retour aujourd'hui avec une vidéo qui, je l'espère, va vous aider et peut-être vous passionner sur comment enfin gagner de la distance avec tous vos clubs. Alors, 3 points qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Le premier et le plus important de tous, l'équilibre du corps et l'équilibre du club. Seconde chose, la mobilité qui va avec. Vous allez comprendre qu'il faut de l'amplitude pour swinger loin. Si vous ne voulez pas vous blesser, ce qui est quand même le but avant tout de Wisdom in Golf, la prévention, un swing non traumatique. Et la troisième chose, la chaîne cinématique d'accélération vers la cible. Donc on a du pain sur la planche les amis. La première chose d'aujourd'hui, c'est comprendre que être en équilibre pendant le swing de golf, je parle d'un équilibre dynamique, va avec un club dans le plan. D'accord? Donc c'est un casse-tête chinois, et ça l'a été pour moi, de trouver le plan de swing, le bon plan de swing. Vous avez vu dans beaucoup d'autres vidéos que je vous explique que le plan de swing, là où vous placez le club, est en relation avec le vol de balle, ça c'est une évidence. Mais maintenant on veut être sur quelque chose qu'on ressent, d'accord? Le ressenti du swing de golf. Donc très simplement, où je placerai le club dans le backswing pour sentir qu'il est le plus léger possible. Où je placerai le club pour sentir que je suis totalement en équilibre et capable de me servir du sol pour le fouetter au retour. C'est ça les deux questions qu'il faut se poser. Donc pour beaucoup d'entre vous qui ont une tendance à se mettre ici, je vais me décaler là, à se mettre ici et avoir une tendance à monter le club très intérieur, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, je peux le dire aussi, ça a été ma tendance. Vous voyez la balle, vous pensez que le swing est autour de vous et vous l'amenez quelque part par là. Là, vous voyez déjà que le club est derrière moi, ça vous paraît absolument pas logique de le faire de votre point de vue, mais quand on a le club dans les mains, c'est ce qu'on a tendance tous à faire quand on veut taper une balle. Là, j'ai déjà perdu ma plateforme de l'intérieur du pied droit. Donc le seul chemin en retour que je peux avoir, c'est un chemin vers la balle. D'accord? Donc quelqu'un qui vient plutôt intérieur parce qu'il place le club lui-même, avec ses bras, aura une tendance par défaut à aller vers la balle. Donc nous, ce qu'on veut, c'est se poser, se ressentir, si vous voulez, où le club devrait se placer, pour être le plus léger possible. Et comment le faire, on l'a vu dans une vidéo sur les yeux fermés que j'avais faite, on va le refaire encore. Si je ferme les yeux et que je sens le poids des bras et du club qui pendent mes épaules, quel est le seul endroit où je peux placer l'outil pour qu'il soit léger? Là. Donc si maintenant, ce qui est très drôle, j'ouvre les yeux et que je regarde cette position, pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir l'impression d'avoir les bras vachement devant vous, pour ne pas dire extérieur. C'est un effet d'optique, les amis. Vous ne voulez pas regarder une position. Vous voulez ressentir une position, c'est très différent. Donc, si je me mets ici et que je m'arrête les yeux fermés là où le club est le plus léger du monde, maintenant, quel est mon focus? Prendre l'outil qui est là et le fouetter vers la cible. Oui, j'ai fouetté le club vers la cible et oui, je suis en équilibre. Je suis en équilibre dans mon finish et je suis en équilibre dans mon backswing. C'est d'ailleurs en ça que le mouvement perpétuel est passionnant. Parce que quand vous coupez de l'herbe des deux côtés du swing, regardez, avant, après, avant, après, vous êtes forcément dans le plan, et 2, vous ne construisez pas une action vers une balle, puisqu'il n'y a pas de balle par défaut. C'est pour cela que la plupart d'entre vous avaient des excellents swing d'essai sans balle. Et donc, je ne cesserai de faire ce métier jusqu'à temps que tous on arrive à comprendre que le swing d'essai, c'est une action vers une cible, et quand il y a une balle, c'est toujours une action vers la cible. Si vous cherchez à taper la balle quand vous êtes au-dessus d'elle, vous changez de focus. Donc maintenant, on veut comprendre que si le club est dans sa légèreté, je sens le poids de l'outil évidemment, si je le place là où il est le plus léger possible, instinctivement, si vous ne bloquez rien, les hanches vont suivre. Instinctivement, la cage thoracique va se rétracter hors du chemin. C'est pour ça qu'il y a 2 points d'entrée possibles pour vous, étudiants Wisdom in Golf. Soit vous sentez le poids de l'outil, les hanches tournent et le club se place tout seul. Ça peut très bien arriver comme ça et c'est ce qui arrive à 80% d'entre vous. Mais pour d'autres qui ont besoin de sentir encore plus les mains qui travaillent et le poids des bras et du club, je place l'outil et le corps va suivre. 2 manières de faire le job. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, où je placerai le club pour qu'il soit le plus léger possible? Ici. Maintenant, deuxième étape, et pour ne pas dire la plus importante. Une fois que je ressens que je suis en équilibre et que le club est dans le sien, quelle est ma tâche? Quel est mon focus? Ah oui, c'est swinger dans cette direction. Regardez ce que mon corps vient de faire. J'ai emmagasiné, mon talon gauche s'est levé. Puisque je veux fouetter dans cette direction, le corps cherche le sol. Le corps se rétracte autour de mon pied gauche qui me permet de délivrer vers là-bas. Donc vous aurez cette chaîne cinématique d'accélération à chaque coup de golf si vous emmagasinez dans l'équilibre et que vous swingez vers là-bas. Donc jamais vers ici. Alors vous allez me dire, mais comment on frappe la balle? Parce que vous avez la merveilleuse gravité dont je vous parle à chaque fois qui va délivrer votre outil à travers la balle pour vous. Donc dans la perception, si vous voulez, j'emmagasine, je cherche le sol puisque je vais vers la cible, des bras tombent, et ça, dès que vous l'avez expérimenté quand vous venez me voir en cours, c'est genre feu d'artifice tout de suite parce que vous l'avez vécu une fois donc vous pouvez le revivre. Et là, de là jusqu'ici, foump, c'est le club qui se libère autour des poignets, c'est pas votre job. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on emmagasine,
et on fouette vers l'image. Regardez bien où est le point bas de mon swing. Je emmagasine. Regardez bien où je coupe l'herbe. Bien après le centre du swing, sans avoir cherché à le faire, juste en délivrant vers là-bas avec un club dans son équilibre. Donc maintenant, si on est ici, on vise le 135 mètres qui est là-bas, je sens le poids des bras et du club qui pendent mes épaules. J'emmagasine là où le club est le plus léger du monde, c'est là, et je release. Voilà, léger fade, dans la direction de ma cible. Superbe. Donc voilà comment je m'entraîne pour ressentir cette sensation de légèreté là-haut et de me servir du poids de l'outil. Où je placerai l'outil, regardez bien, là je le place ici, là je peux fouetter le club vers ma cible. Si maintenant je me retrouve quelque part par là, là je sens que je suis déjà en perte d'équilibre et qu'il faut que je pousse sur l'outil. Donc en vitesse réelle, le club est léger, et je release vers ma cible. Alors je suis plus à gauche que le 135 parce que je n'étais pas sur mon image. Donc on va reconnecter un petit point intermédiaire de visée pour ne pas se perdre trop sur la balle. Et maintenant c'est parti. Légèreté, fouet vers la cible. C'est quoi la sensation? Légèreté totale dans le backswing. Fouet vers la cible. Et là je suis plein 135 mètres en léger fade. Ah, quel bonheur. Et je constate après que mon niveau est après la balle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, comme le disait Ben Hogan, quand on lui a demandé à l'époque « Est-ce que vous voyez la balle à l'impact, monsieur Hogan? Quel strie vous regardez ?» Il disait « La balle est floue pour moi. » Vous m'étonnez que la balle est floue. Elle est bien sûr qu'elle est floue, puisque son focus était là-bas. Comme un joueur comme Mickelson qui vient de gagner ce week-end, il emmagasine dans la légèreté, le corps suit, chaîne cinématique vers l'image. Souvenez-vous que nous sommes des chasseurs-cueilleurs. Donc si j'ai ma lance il y a 2000 ans et que je veux chasser mon bison, je sens ma lance qui est là, il faut que je mange ce soir. Instinctivement, je prends de l'élan, je dépose une plateforme pour pouvoir délivrer ma lance. Vous l'avez en vous, depuis la nuit des temps, les amis. Donc, première chose, sentir le poids de l'outil et le placer là où il est le plus léger du monde. C'est le cas. Maintenant, je constate que mon corps a tourné, mes yeux n'ont pas bougé. J'emmagasine. Maintenant, je vais vers la cible. Le corps génère et délivre. Je ne veux pas savoir par quelle partie du corps j'ai commencé, puisque j'ai une intention qui est d'aller là-bas et je laisse le corps réagir. Donc une fois que vous avez ça, on va changer de club maintenant. J'en tape une dernière pour la route. Le club est le plus léger du monde. Et je release. Super. Donc si maintenant je prends un hybride par exemple, ici, un outil un peu plus long, avec une surface qui est un petit peu différente, mais c'est le même poids pour le cerveau. Enfin c'est un poids différent, mais le cerveau s'adapte. Donc je vais me mettre ici. Et je veux encore une fois sentir que, ah oui, là je suis en équilibre, mes yeux n'ont pas bougé, et je fouette vers l'image. Superbe. On avance la machine. J'emmagasine là où le club est le plus léger du monde, le plus léger. Oh. Ah, quel bonheur. Voilà. Là, j'analyse et je me dis que je peux faire ça matin, midi et soir. J'ai aucun frein, aucune résistance. Mon bassin, mes hanches, tout suit dans le processus de la légèreté. Légèreté la plus totale. Fouet vers l'image. Ah. Et vous entendez le son. Et là, pour moi, c'est, allez, 3 sur 10 en effort, 8 sur 10 en vitesse créée. Donc je peux aller sur le parcours maintenant et amener cette sensation. C'est pour ça que le golf est passionnant, que c'est un sport de conscience, de ressenti. Là, je sens que le club est léger. Là, je perds mon équilibre. Là, je perds mon équilibre. La légèreté la plus totale. Légèreté, légèreté, légèreté. Fouet. Je recommence, quel bonheur. Légèreté, 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 fouet. On va où déjà? À gauche 135 mètres qui est là-bas? Oui, hop. Là, je perds mon équilibre, attention. Mes yeux ont bougé, non. Je perds mon équilibre. Je suis en équilibre. En équilibre. En équilibre. Et donc, vous allez obtenir plus de vitesse et plus, le Graal du golfeur, de régularité. Mais votre régularité viendra d'un swing en relation avec la cible, léger et sans effort et en équilibre, plutôt qu'une position que vous allez répéter tous les jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre feedback. Voilà, j'essaie de vous passer 3 messages importants. L'amplitude, la chaîne cinématique et l'équilibre du club et du corps. A très bientôt sur YouTube, les guys. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. A très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.